Premier groupe qui approche. C'est magnifique, tu vas introduire le tennis et ta passion à des gamins qui n'ont jamais touché une raquette. Moi des fois je les vois partir, j'ai presque les larmes aux yeux. C'est incroyable. Hello Internet. I think it's the craziest mission that I had since I started Tennis Legend. Et je pense que pour vraiment faire des grosses choses, il faut commencer par faire des petites choses. Et tu as des choses miraculeuses comme ça qui arrivent. Ça m'en ouf le tennis. C'est la dernière semaine, ils n'ont pas leur uniforme, c'est mignon quoi, parce qu'il y en a une, elle est habillée comme une princesse quelque part. Bienvenue à la Anguilla Tennis Academy, en plein milieu des Caraïbes, sur une petite île absolument magnifique. C'est le projet le plus dingue qu'on m'ait proposé sur Tennis Legend depuis 4 ans. Tennis Central est à l'origine de cette idée. Vous allez voir, c'est une expérience humaine forte en émotion. Il faut nous mettre un like tout de suite, dès maintenant. Il faut nous aider sur ce projet. Accrochez-vous, je vous emmène. Let's go. L'entreprise Tennis Central, qui gère des clubs à Washington et propose aussi du placement universitaire aux US, m'a proposé de filmer un projet assez dingue. Yann Auzoux, le Français qui a créé cette entreprise, a aussi pensé à un programme caritatif sur une petite île des Caraïbes, Anguilla. En face de Saint-Martin, 16 km de long pour 2 de large, 15 000 habitants, 600 € de salaire moyen. L'île est donc très pauvre et le tennis peut être une porte de sortie pour les jeunes à qui on va faire découvrir ce sport dans les écoles. 15 d'entre eux sont déjà partis étudier avec une bourse aux États-Unis. Pour ce voyage incroyable, je rejoins donc Yann et sa femme Olivia qui organisent le stage, tout en faisant participer des enfants de Washington. Il y a Brielle, alias Coach Brie, qui a 7 ans, Chalot 8 ans, Sienna 11 ans, Coach Harry 12 ans, Mariana et Hunter qui ont 16 ans. Vous allez aussi découvrir Mitch, l'homme qui a créé la seule académie de tennis de toutes les Caraïbes et qui se trouve donc en Anguilla, ainsi que ses coachs et les joueurs qu'il a formés. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Salut Yann. Comment ça va? Très très bien, et toi? Ça va merveilleux. J'aimerais que tu m'expliques comment tu as démarré Tennis Central, puis cheminé vers ce projet caritatif qui est Anguilla. D'accord. Écoute, donc moi j'ai commencé en tant que jeune junior à 11 ans. J'ai fait de gros progrès très rapidement, donc j'ai grandi, si tu veux, dans le monde compétitif. Et très rapidement, je suis revenu aux États-Unis, j'ai grandi au Cameroun. J'ai eu la chance d'être envoyé à Sophia Antipolis, qui est maintenant Mouratoglou, par Yannick Noah, quand j'étais tout jeune, parce que j'étais très fort, j'étais champion du Cameroun des juniors. Okay. Il t'a offert le voyage? Il m'a offert le voyage et l'entraînement avec son entraîneur, qui à l'époque était Patrice Agelower. Donc j'ai eu cette expérience, si tu veux, de quelqu'un qui m'a offert un cadeau exceptionnel, quoi, si tu veux. Donc toujours dans ma pensée, j'ai toujours eu cet esprit de redonner aux gens. Je pense que c'est très important de comprendre comment cette académie a été construite. Mitch, que tu as rencontré ce matin, c'est un mec exceptionnel. Okay? C'est quelqu'un qui a grandi en Anguilla, il n'avait pas d'argent et il a appris à jouer au tennis, si tu veux, grâce à un coach qui entraînait dans l'un des resorts. Okay? Donc il a été le voir et le mec lui a dit, écoute, je vais t'apprendre à jouer au tennis et puis on va faire un petit trade, quoi. Tu fais des choses pour moi et puis moi je t'apprends à jouer au tennis. Donc il a appris à jouer au tennis et en 2 ans il a eu une bourse scolaire aux États-Unis. Et il a eu cette vision de commencer l'académie de tennis d'Anguilla pour aider les jeunes enfants à avoir le même si tu veux, parcours que lui, quoi. Et donc là ce que tu vois, c'est vraiment sa fondation à lui. C'est lui qui a créé ça. C'est un particulier qui a décidé de créer quelque chose pour le commun des mortels, quoi. Donc je vais te montrer un petit peu à gauche à droite. Donc je veux te montrer ça là-bas. Donc tu vas voir, il y a énormément de structures qui sont abîmées, quoi. Et ça c'est le Hurricane, okay, qui a fait ça en, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nom de ce Hurricane, mais c'est passé et ça a tout cassé. Ouais. Donc tout ce que tu vois ici, ça a été créé, et d'une, par sa vision à lui, de 2, par sa réputation, et de 3, vraiment cet engouement à vouloir construire quelque chose pour la population d'Anguilla, quoi. C'était Hurricane Irma. Irma, comme on l'appelle. Irma, exact. Donc si tu veux, tout ça, c'était des baies vitrées.
c'était des baies vitrées qui étaient là, le côté plat, c'était des baies vitrées. Ouais. Ok. Et bon, bah, écoute, ça a tout démonté, quoi. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait le plus mal, c'est de voir que le finishing touch, quoi, la cerise sur le gâteau qu'il avait créé, c'était un centre, un cours central. Okay, et le cours central était à 2 semaines d'être terminé. Et quand Irma est passé, et voilà. Donc imagine un central presque terminé. Okay, c'est-à-dire que tout ça, c'était tout élevé, structure. Il y avait des tribunes. Il y avait tribunes et tout. C'était un truc pour 1000 personnes. J'en ai pu reprendre parce que pas assez de fonds. Pas assez de fonds, quoi, si tu veux. Il avait suffisamment de fonds pour le construire, pour le finir, pour le lancer. Et si tu veux, quand Irma est passé, ben, ça a tout cassé. Et maintenant, non seulement il faut reconstruire, mais il faut nettoyer. Okay, déjà, le coût pour juste nettoyer, c'est exorbitant. Ah ouais. Mais si tu veux, de temps en temps, il y a des gens qui passent. Tu as Shuatek qui est passé, okay, qui est venu ici. C'est qui? Shuatek, la numéro 1 mondiale. Comment tu dis ça en français? Shuatek, ouais. Shuatek, tu dis Shuatek. Okay. Iga Shuatek. Iga. Iga, ouais. Si tu veux, il y a toujours des superstars qui passent. Okay, et ils viennent, ils donnent une clinique ou deux, si tu veux, de temps en temps, ils font peut-être un don. Mais bon, ils ont leur propre mission, ils ont leur propre fondation en général, donc ils ne sont pas à fond, si tu veux, dans un projet comme ça. Okay, mais nous, vraiment, ce qu'on veut faire, et pas simplement ici, c'est de créer un système où les gens peuvent vraiment s'organiser et offrir leur aide ou faire des dons, ne serait-ce que des dons minimes, même si c'est 5 $, 10 $, 20 $, 50 $. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aider, si tu veux, des gens comme ça. Tu vois, parce que des gens comme ça, c'est exceptionnel, ça n'existe plus. Donc en commentaire, juste en dessous, vous avez le lien pour faire un petit don, aussi petit soit-il, n'hésitez pas. Exactement. Tout ce que vous pouvez faire, ça va aider. Même 5 $ ici, ça va très très loin. Si tu veux, sa vision maintenant, c'est de reconstruire ce central et de vraiment créer un système où les enfants peuvent aussi commencer à jouer des tournois internationaux. Et le but de la manœuvre, c'est de l'aider à repayer son emprunt. Okay. Et je pense que pour vraiment faire des grosses choses, il faut commencer par faire des petites choses. Tu vois, il faut avoir beaucoup de succès sur une structure comme ça qui est déjà complètement développée. Il faut juste ajouter la petite caresse à la fin, quoi, tu sais. Construire le central, faire venir des stars où tu as vraiment un endroit où ils peuvent jouer, tu vois, où on peut faire venir tous les touristes ici. Et ça permet aux gamins déjà de voir des superstars et d'avoir les superstars, de profiter de Anguilla. C'est une île magnifique. Écoute, moi j'ai choisi ce combat-là parce que si tu veux, tu peux aller dans des pays beaucoup plus gros, mais tu ne vas pas avoir un impact énorme. Alors qu'ici, la population de Anguilla, c'est 15 000. Okay? Donc quand je viens ici, déjà, si tu vois, en 3-4 ans, on a touché pas loin de 1500 gamins. 1500 gamins. Tu vois, ça fait quoi? Ça fait 10% de la population. Et tu touches 10% de la population en venant 2 fois. Il a vraiment, sa passion, c'est d'aider les gamins. Donc c'est pas quelque chose où il se fait de l'argent. Ici, je dirais 99% de ce que tu donnes, c'est les gamins qui en bénéficient. J'ai monté une fondation, exactement, parce que bon, si tu veux, quand je prends des dons comme ça à partir des États-Unis, il faut trouver un moyen justement pour les recevoir et donner aux gens des lettres de contribution, quoi. Donc il y a une année, on a été visiter un jeune enfant anguillan, quoi, si tu veux. Il avait du diabète, il était diabétique et il devait parce que sa maman travaillait, quoi, donc le gamin était chez lui et c'est lui-même qui se donnait les shots, quoi. Tu sais, il avait 5-6 ans, ouais. Mais des trucs de fou. Tu sais, il avait pas suffisamment d'argent, la maman n'avait pas suffisamment d'argent pour payer pour ses médicaments. Donc un des joueurs qui est venu sur Anguilla avec nous, le papa a promis de payer pour ses médicaments, quoi, si tu veux, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 18 ans. Wow. Ok, donc c'est ce genre de collaboration que nous on aime, quoi. C'est vraiment quand les gens viennent ici, qu'ils rencontrent, qu'ils ont une expérience personnelle, si tu veux, avec les enfants. Ils sont touchés tout de suite. Et tu as des choses miraculeuses comme ça qui arrivent. Alors, je suis avec Mitch. Hey Mitch, how are you? Fine, thank you. Welcome to Anguilla. Thank you, Mitch. So you've created the one and only tennis club and academy on the island, and you're going to explain us how, okay? The Anguilla Tennis Academy started in 1996 on the James Ronald Webster Park, with 35 children and about 3 rackets. The whole idea was to
give back through the sport of tennis. I was fortunate to have lessons by Mr. Eric Martineau at his private house along with other Anguillians in Sandy Ground. And Mr. Martineau passed, and I felt that his legacy should continue. So I started to give back to other children because we were fortunate to have someone to help us along the way. And this was my way of giving back to the island. I became a big fan of tennis when Andre Agassi was playing back in the days when he had the long hair, the colorful rackets. He was so flamboyant, and I wanted to play like him. I didn't become as good as he was, but at least I was able to impact Anguilla and the region in a different way by teaching others the sport. Yes, 4 years ago, I partnered with Yann at Tennis Central in Washington, D.C. And Yann has made it, you know, this whole experience so special because I always wanted to visit the primary schools here, but lack of resources, funding, transportation, coaches, it's not possible. But being a partner with Tennis Central and having them visit Anguilla, we were able to make this a reality. The Academy cost about just over $2 million to the stage where we're at right now. And that was done solely through donations. The whole theme was one man's dream becomes a shared vision. And I asked people to share my vision so that we can impart this knowledge and help children gain the discipline to play tennis and even get a tertiary education. Many people believed in my story, they saw the results, and today we've raised lots of money to get the facility to where it is, but we still need more funding so we can hire more coaches because there is such a great need now for children to play, but coaches, we have to recruit them and be able to sustain them by, you know, giving them a, salary. Here we have a beautiful plaque dedicated to 2 sponsors. This plaque is made of the native Anguillan stone. It was inscribed with the beautiful words of gratitude to those 2 sponsors. And persons who donate $100,000, we name a court after them. So we've tried to find creative ways to say thank you. We can give them a gift of gratitude of our native Anguillan stone for their families and friends who visit Anguilla can see their generosity and can feel blessed to know that they have played a role in developing children here in Anguilla through the sport of tennis. For me, tennis, I said to them, tennis is about life. And I try to teach, I use tennis as a vehicle to reach and empower children, to help them become responsible citizens in the community. And one of my goals, my ultimate goals, is to use tennis as a conduit to get children to get a tertiary education. Most of the children here are very bright, but they cannot afford tertiary education. So what I do, I mix sports with education. And that's why I created also my foundation, the Anguilla Tennis and Education Foundation, because I want to be able to support these children from primary school to secondary school and then move on to get a tertiary education. And we've been fortunate to have 15 of our graduates go to different prestigious Division II colleges in the United States, whereby the scholarships they receive is equal to $100,000 over a 4-year period. This has helped us to save families in excess of $1.5 million to date. And that's a huge accomplishment for a small facility like this with very limited resources. Imagine if we were given the funding that we need to really take this program to the next level. We can open the doors for so many of these bright and talented children to go to many universities. Some may even go to Division I because there's so many young children in the program who are so much more talented than those children who've gone to Division II. So I find this as one of our greatest feats in terms of what we have accomplished, in terms of sending all these children to school. And many of the children who don't go to school, they work with us as coaches, not just at the facility, but at the resorts. We also partner with the resorts on the island, and we run the facilities there. And we're able to provide gainful employment for our graduates of the program. So this program in itself is changing lives. Many of these students who don't graduate high school are now top coaches at 5-star resorts on the island.
and making a life for themselves and impacting the lives of children at the same time. Congrats, Mitch. Thank you so much. And thanks for this nice discovery. This island is such a gem. I'm so grateful to be here. Thank you. Thank you for visiting, and now you're going to be one of us because it's so infectious here. We will see you back here. Good luck. How's the food? Yeah, the food is amazing. I'm already 3 kilos more. I love it. I love it. Premier groupe qui approche. Premier groupe qui approche. Comment c'est excitant, mais au possible, quoi. Tu sais, tu les vois, ils sont tout contents. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vas introduire le tennis et ta passion à des gamins qui n'ont jamais touché une raquette, quoi. Ce que ça te fait au cœur, c'est presque émotionnel. Moi, des fois, je les vois partir, j'ai presque les larmes aux yeux. C'est incroyable. It's about to start. Yes. How do you feel? Excited because I start to recognize the kids year to year, so it's nice to see them growing every year when we come back. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there just meant to be. Toi, tu es un spécialiste en tant que média et personne qui sait vraiment expliquer une histoire. Je sais. Okay. Tu es très fort dans ce que tu fais. Donc je pense que c'est important d'avoir des experts dans leur domaine qui peuvent, si tu veux, apporter une valeur beaucoup plus puissante au projet. Moi, le projet, je veux qu'il devienne international. Parce que je pense que dans le domaine du tennis, c'est important d'avoir des expériences qui sortent de l'ordinaire un petit peu. Parce que c'est quand même la même chose tout le temps. Tu vas t'entraîner, tu tapes dans la balle. Ça peut devenir très chiant, quoi, au bout d'un moment. Donc je pense que c'est important de toujours essayer d'avoir des expériences qui sortent du commun, que tu continues d'avoir cet amour pour le sport. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. The tennis players here inspire me, because I love playing with them. They're a real challenge, and that really helps me improve my tennis when I come here every year. What's your favorite shot? Forehand, backhand? Spike. Backhand? Spike? What is spike? C'est incroyable. Au fur et à mesure qu'ils tapent les balles, tu vois comment ils commencent tous à comprendre ce qu'ils doivent faire. Là, ils commencent déjà à viser les targets, tu vois. Regarde ça. Au début, ils ne savaient pas swinguer, puis petit à petit, tu les vois, ils commencent à accélérer. Il y a le niveau de talent et l'enthousiasme. C'est incroyable comment tu peux développer des joueurs de tennis juste comme ça, quoi. C'est magnifique. Regarde ça. Pan, tu vois ça? Incroyable. J'adore. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Every year I save up $50 and I give it to the ATA. First year I came to Anguilla, I felt very connected with the island, and I really wanted to do something to help the island. And at the time $50 seemed like, whoa, way too much. But I worked all year at it. And I finally got the $50, and I've been giving $50 to the academy every year. We love tennis! Grâce à la participation des enfants qu'on vient, si tu veux, ça nous aide à fundraise, quoi. Avec notre association, avec la ATA, on peut payer pour leurs vacances. Ils ont 2 semaines de camp d'entraînement à la ATA, c'est incroyable. C'est un club avec des cours en très très bon état. Ils ont eu des tournois internationaux là-bas. Et ils ont des coachs exceptionnels. Donc si tu veux, c'est le programme le plus avancé de l'île. Okay? Et ils vont avoir ça gratuit. Ready? We're just gonna hit you some forehands. Great job! In Washington, D.C., the kids are not very excited to play. And out here, they don't even have rackets or a decent place to play. But besides all of that, they are very excited. They're very brave to start for the first time. And it's so fun to help and coach with them. Moi, ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est comment est né le projet Anguilla. Écoute, le projet Anguilla, il est né vraiment par chance. Okay? J'entraîne des jeunes filles dans une école de filles à Washington, et c'est une école assez cossue, quoi. Donc les gens vont en vacances dans des destinations très luxueuses. Anguilla, c'est une destination luxueuse, quoi, si tu veux, pour les touristes. Ouais. Okay? Donc elle est venue ici et elle était aux 4 saisons. Et le 4 saisons, voilà, 4 seasons, ils ont des entraîneurs de l'académie ici. C'est eux qui les entraînent là-bas. Et un des entraîneurs lui a dit, écoute, viens voir un petit peu ce qu'on fait ici.
tu vas voir les enfants, tu peux les entraîner, ça va leur faire plaisir. Donc elle est venue ici, elle les a entraînés et elle est tombée amoureuse du projet. Donc elle est revenue à Washington et elle m'a dit « Yann, il faut absolument que tu m'aides à faire quelque chose. Je veux vraiment aider cette académie, ils font des choses exceptionnelles pour les enfants. Est-ce que tu peux m'aider ?» Première journée exceptionnelle, on a fait un petit match de Davis Cup. Maintenant on finit avec des ice creams, c'est parfait. C'est comme ça que ça doit être une activité de tennis. We have what's called a gratefulness session. Okay, and the gratefulness session is sort of reflecting on what you did today and what you're grateful for. Grateful for your trust, I'm grateful for your presence, and I'm grateful for you guys sharing your gift. That's for me. I think this is a very special experience that all of us can have. Me and Harry being first timers, it's really interesting for us to be out here. To go to the beach every day, to high five all the kids every day, to play my favorite sport is something that I want to cherish, and it's something that's very precious and special to me. I'm grateful for finally being able to have this opportunity every year to come out to this amazing place and really make people smile. I think what hit me most today was just how everyone has grown. I don't know, and then like having Mariona tell us today that Bruno was still talking about you, and wanting to see you again, and the fact that you made an impact on him last year, but you didn't know, or you didn't realize that whatever seed you planted is still there. It's still with him, it's still growing. I think about how last week Shiloh, he had a chance to sleep in, and instead, like every day he woke up and he went to camp because he wanted to be ready to play against AJ, like he wanted to beat his buddy AJ. I'm so grateful that there was a girl who didn't even know how to play tennis, and I'm happy that I know I made at least a very small impact. Not a very small impact. You're her first teacher. Yeah. The very first teacher. That's amazing. But I'm just happy that she tried and she came, and I hope she comes back tomorrow because she's really good at tennis, and I just hope and think that I made a good impact on her. Okay, so I'm grateful for the ice cream first. No, I'm really grateful to be here because I think it's the craziest mission that I had since I started Tennis Legend, literally. Not only being in the Caribbean island, which is like a dream on the paper, but the mission itself. And there is something very deep inside of me that I'm gonna turn 34, so I'm quite older than you guys. And it's been 2 years that I really want to be a father. I can feel it. Yeah. And seeing you behaving and being with you guys is like a wall that exists. I'm discovering how you behave, how you transmit, the energy you put in it, and I'm so grateful for that. So thanks for that present. Thank you very much. That's a great way to end this. Bon Yann, deuxième jour, deuxième entraînement. Qu'est-ce qu'il y a des trucs qui changent? On en est où? Écoute, si tu veux, ça fait 1 an que je suis venu. Donc j'essaye chaque année de leur donner des bonnes habitudes, tu sais. Et une des bonnes habitudes que j'essaie de leur donner, c'est d'avoir une certaine discipline dans leur préparation. Okay? Parce que c'est important. Même quand tu joues pas bien, quand tu te prépares bien, au moins tu as les bonnes qualités qui s'adaptent, tu sais. Donc hier, par exemple, je suis arrivé sur locaux un petit peu en retard. Ils avaient juste fait leurs échauffements dynamiques. Mais ils n'avaient pas couru. Okay? Ils pensent que j'ai oublié depuis l'année dernière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, on a commencé avec
un petit footing, tranquille, tu vois. Maintenant, ils font leur dynamique. Et puis, si l'intensité baisse, bon, il y a petite punition derrière, quoi. C'est mon rythme, quoi. Moi, je ne supporte pas d'être sur un cours. Même quand mes entraîneurs, je ne supporte pas qu'ils ne disent rien. Okay, c'est important. Chaque seconde, c'est une seconde d'entraînement, c'est une seconde d'éducation. C'est une seconde où tu peux passer des informations importantes à un gamin. C'est une seconde où tu peux accélérer leur développement. Il faut en profiter. Okay? La vie, c'est très court. L'entraînement de tennis, c'est encore plus court. Okay? Et quand tu entraînes des gamins comme ça, entre 12 ans et 18 ans, c'est 6 ans d'entraînement, c'est tout. Tu as 6 ans pour faire une différence. Tu perds une seconde, c'est une seconde perdue, il ne faut pas le faire. En revanche, toi, tu as mis 52 ans pour avoir les mauvaises chaussures. Ah, moi, oui, je suis en... moi, je ne suis pas l'exemple, ok? Mais bon, l'intensité, je vais leur donner. L'intensité, malgré les pompes, elle est là. Malgré les pompes, exactement. And today, we're going to go all the way over actually here to the East End School. Ça, c'est l'école vraiment que j'adore. C'est la seule école où tu vas trouver un cours de tennis, si tu veux. La seule école dans toute l'île. This is my great friend Savannah. She is 17 years old. I've known her for almost my whole life. She's a great tennis player, a great server, she's great with forehands. She's a very active child in and out of school and on the tennis court. So all in all, she's a very well-rounded person and player. This is Jaden Lico. Jaden has been playing at the ATA since he was 4 years old. He is a phenomenal player and the champion of our academy with 6 titles. Undefeated and unbeatable. Là, tu vois, aujourd'hui, comme c'est la dernière semaine, ils n'ont pas leur uniforme, c'est mignon, quoi, parce qu'il y en a certaines, elles sont habillées comme... Il y en a une, elle est habillée comme une princesse quelque part, tu vas voir. Ah oui. Avec le truc sur la tête là. Ouais. C'est la dernière semaine, donc ils sont... Ils relâchent. Ils sont relâches, ouais. Ça va être super. Louder! There was a student here. He's one of the poorest students here at the academy, but he just loves tennis, and this is his family. This is his everything outside of school. And so through the campers that came, they got to know him, and they were so moved by his story that collectively they put money together to pay for his tuition to come to the school. To train for the summer. And so they made a difference in his life here. I think it was a testament to the power of kids helping kids. It feels good to come and teach the same kids because I used to be like them. Like they came to teach me, but now I have an opportunity and I feel good that I could come and do the same thing that they did for me. Each of us, and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Faire un documentaire à Anguilla, dans les Caraïbes, ça a quand même ses avantages. Il faut bien quand même. Merci Tennis Légende évidemment. Et merci Tennis Central surtout. Bah voilà, fin de la deuxième journée. Qu'est-ce que c'est dense, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est prenant, c'est incroyable comme tous ces enfants me touchent, aussi bien les enfants du groupe de tennis central qui viennent prêter main forte à ce programme caritatif que évidemment les enfants dans les écoles. L'île, on est en train de la découvrir ainsi que ses subtilités et ça fait aussi du bien au cœur, au corps, à l'âme, à tout ce que vous voulez. Moi je me nourris de ce genre de découverte donc c'est que du bonheur. À demain pour la suite des aventures. Ciao, bonne nuit. Bon Yann, tu as une technique d'enseignement qui est résumée dans ce livre que tu as sorti il y a 2 ans, c'est ça? Exactement, ça fait 2 ans, bon ça fait des années que j'en parle. Mais il y a 2 ans, on a décidé de le mettre dans un petit bouquin, si tu veux, pour vraiment le donner à mes joueurs et puis le donner aussi dans tous les programmes où je viens aider, quoi. Donc ça s'appelle le Incubator Playbook. Ça fait progresser les joueurs 5 fois plus rapidement. C'est incroyable. On a introduit ça il y a 2 ans à nos joueurs les plus bas et maintenant ils commencent à gagner des tournois en 1 an et demi. C'est bon ça. C'est très très rapide.
Bah alors attends, faut qu'on fasse une masterclass là-dessus. Il faut faire une masterclass là-dessus, exactement. Et alors venir faire un stage Ils peuvent venir faire un stage à Washington. À Washington, exactement. Facile, Okay. la porte d'à côté. C'est la porte d'à côté. On va bien s'occuper de vous. Washington, c'est magnifique. Comment ça marche les stages chez toi juste? Ben écoute, les stages, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les fait venir des pays étrangers et on les met dans des universités. Donc ça leur permet aussi de découvrir la vie universitaire aux États-Unis. 3e jour en Anguilla et 3e école. Aujourd'hui, le code couleur c'est orange, c'est une école privée, c'est la première qu'on fait qui est privée, qui a un coût forcément. Je crois que c'est à peu près 7 000 $ pour les locaux à l'année et 14 000 pour les non-locaux de l'île. On espère forcément qu'il y aura quelques pépites qui vont accrocher avec le tennis et qui iront ensuite à l'académie de Mitch, c'est le but. Et quoi qu'il arrive, le but c'est de passer un bon moment avec les enfants, donc c'est parti. Ils terminent de mettre en place et ça démarre. Let's go! My name is Coach Tristan. I'm the director for the tennis of Anguilla Tennis Academy. I'm 40 years old. It's definitely the sport where it has the most impact on kids because we can use it as a vehicle to get kids into college. This initiative definitely helps build our academy because this is where we recruit players. So initiatives like this to come to the school and teach kids tennis who normally doesn't have the proper sources to, you know, play the game is very amazing, and it definitely works for the kids, you know. My name is Mariana Rahal. I'm from Serbia and I moved to the United States. I started tennis and my mom made me play when I was really young, and I was with Yann, he was my coach. And I just grew to love it, and I just came back every summer since. I came home last year and I felt like I wasn't being useful. I was just sitting in my bed watching TikToks and I wasn't feeling grounded. I wasn't feeling thankful. I felt so bored, and being here I feel so useful, and I feel like this has really impacted me. The Tennis Central in Anguilla helped change my life because I had no idea people lived in these situations, and just one tiny thing to help them in their life can change their whole entire life, and I had no idea. So it makes me so happy and thankful that I can help kids every single year. Hello, have a good day. Allez, c'est parti, 4e journée en Anguilla. On retourne dans l'école privée d'hier, changer un peu les exercices, continuer de découvrir l'île et essayer de convertir des enfants au tennis. Que demander de plus, vraiment. And then I come here to Anguilla and I see kids who can't even afford to go to a tennis tournament because it's money. And they had Hurricane Irma, then they had COVID, so they couldn't work and they had no money and they've shut down their business. And here I am looking at all these people. I just feel like very sad, but at the same time grateful that I'm able to be grateful for everything I have. And every time I see something, instead of thinking negative about it, I look at it positively because I just remember what the kids in Anguilla have, and it just changes my... I think it's really changed my view on the fact that I should take less for granted. I should be more grateful for what I have and should be more helpful to others who are less fortunate than me. Where are you going, Mitch? We are actually leaving the Honolulu school and now we're heading to the James Ronald Webster Park to show where this whole thing, the concept of the Anguilla Tennis Academy, this is where it started. So we're going to see the 2 courts where the children played on some 29 years ago. Welcome to the James Ronald Webster Park. But this is where the Tennis Academy originated in 1996. So this court was called the Palace. The court to my right over here, that court was in not such good shape. That was called the Dungeon. So what we did, we had a game. If you improved, you stayed in the Palace, and if you didn't, you moved to the Dungeon.
Now, no one wanted to be in the dungeon, so it was quite a competitive atmosphere here. Le foot ici, ils reçoivent 1,5 million de fonds pour, si tu veux, aider le développement du sport quoi, par an. Le tennis, 0. Alors que le tennis, c'est le seul sport ici qui aide et qui fournit des bourses scolaires pour les enfants. Quoi. Tell them about the promise you made that you had to keep. You know, that's a very interesting. You know, I will tell you how this whole academy came about. One day, the children had to go to the resorts, and the buses did not show up. So I had to hire some taxi buses to take the children to the resorts. So I told them, I said, I tell you what, I'm gonna build you guys a facility so you have your own facility. But I said that in frustration because I was expecting the buses to show up on time because coaches were waiting for them at the resorts. The next year I came back and a couple of the children shouted, "Coach, where's the facility?" Now I was like, oh, that. Yeah, you promised us a facility. And I said, oh yes, I did. And with that, I realized when you promise a child something, you have to deliver. Allez, dernier jour de tennis ce matin, pas d'école. Hélas, mais un tournoi de tennis toute la journée entre les jeunes. Ça devrait décoiffer cette histoire. Et puis on va découvrir un peu l'île au fur et à mesure aussi, avant de quitter les lieux. Hélas, ça part. Microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. It's special with the kids in the morning because I love to make them smile and to see they're having fun. It's a little harder than I thought, but it's fun when it's hard, you know? C'est vraiment une expérience incroyable qui me fait tellement du bien dans ce sport où les joueurs se mettent sur la gueule absolument toute l'année. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir cette dimension humaine. Merci, quel beau cadeau. Brielle, do you like this beach? Un petit peu. Un petit peu? Et voilà, c'est terminé, toutes les bonnes choses ont une fin, j'espère que vous êtes régalés, mettez un like, ça nous aide comme jamais. Faites peut-être un don si le cœur vous en dit, ça aidera des enfants à avoir accès au tennis. Pour info, un mois à la Anguilla Tennis Academy coûte 75 $, je sais pas si vous imaginez, chaque geste compte, voilà. Merci d'avoir suivi ce contenu, j'espère que vous avez kiffé, gros bisous à tous, ciao. Tu connais la chanson de Gad Elmaleh ou pas? Vivre dans un donjon. Vivre dans un donjon. C'est difficile. Vous l'avez compris, je pense, chaque don peut faire une énorme différence pour ces jeunes dont le tennis est une magnifique opportunité de faire du sport déjà, et s'ils progressent bien, d'obtenir une bourse universitaire aux États-Unis. Ça peut partir de 20 ou 50 $ ou plus. Yann nous expliquait qu'un mois d'entraînement en coûte 75. Il vous est donc possible d'aider ces jeunes en faisant un don via la fondation Tennis Angels créée par Yann, qui s'engage à ce que l'on retourne sur l'île en 2025 pour montrer les évolutions. Vous pouvez aussi envoyer vos enfants de 7 à 18 ans vivre cette expérience qui les transformera. Merci à tous pour votre générosité.